Plus précisément dans Washington. Maman Marthe Maman Marthe né. Balobi shop Africa Union. Mais donc nyonso biloko ya nini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc on a basima. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botunya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino. Kolia na abeti. Chongo. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie, samedi. Rappelez-vous toujours que nous sommes habillés par Kitendi Couture. Son numéro, c'est le 085 43 49 310. Kitendi Couture. Et puis, Champagne qui gagne, le roi Manitou. Joyeux et pétillant anniversaire à Hervé Itoma. TGI Gombe se déclare incompétent dans le procès Kalev Mutondo. Boukangalonzo Matata, machine UBM, le son de cloche donné par le courrier du 27 mars du ministre Ilunga Leou, le troisième réquisitoire du procureur au Sénat fait polémique. Je voudrais vous en parler un peu. J'ai vu certaines personnes, vous savez, quand on cherche vraiment à trouver des fautes dans Moutou, le baramoi mingi. Mais puis après, on se rend compte que ils n'ont pas de raison, ils n'ont pas d'éléments. Et c'est malheureux, malheureusement, c'est malheureux. Alors, je vais vous lire d'abord, avant de commencer, je vais me retrouver d'abord avec une mise au point, rectificatif. Avant de vous parler de Boukangalonzo, je vais d'abord rectifier au cours de l'émission Face à Face. J'avais dit que Mike Mukebai avait soutenu Deo Kasongo qui avait promis de métro. J'avais dit ça. Mais puis après, lorsque je suis rentré en contact avec Deo Kasongo lui-même, il m'a rappelé qu'il n'avait jamais promis de métro. Donc, je vais faire cette mise au point en lisant exactement ce qu'il m'a dit. Bonjour Christian, j'espère que vous allez bien. Je voulais apporter un rectificatif sur vos propos dans cette émission que tout le monde m'envoie. Premièrement, je n'ai jamais promis de faire de métro à Kinshasa. Je voulais développer un projet de transport par câble téléphérique, rien à voir avec des métros, ni dans la technique, ni dans le coût, ni dans le délai de construction. 3. Je l'avais mis dans mon programme après une année de préparation technique par les techniciens et géomètres de la société française POMA. Ce n'est pas des choses dites en l'air, mais en se basant sur de l'empirique. 4. Les solutions pour l'électricité sont documentées dans un rapport réalisé par le professionnel de POMA en accord avec la CGT. Merci de lire cette mise au point à l'occasion
Donc, merci de le lire. Alors, voilà pourquoi je le fais. Parce que c'est aussi ça le média. Hein, c'est aussi ça le sens du professionnalisme. Lorsque vous avez affirmé des choses au cours d'une émission, même si c'était dans l'élan de l'émission et que ça choque quelqu'un, vous êtes censé revenir penzan et lokwana et dire que voilà ce que j'avais dit, mais voici les rectificatifs. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande de tenir compte de ce que Deo Kasongo a dit et non ce que moi j'ai dit. Voilà. Donc, c'était pour recadrer ces choses-là, même si dans mon intention, ce n'était pas l'intention de nuire, pas du tout. Je disais ça dans le cadre de l'émission pour affirmer ou pour pousser mon invité à le dire. Alors, j'étais en train de parler de cette affaire de Bukangalonzo. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour n'importe quel journaliste de s'attaquer à Christian Bossembe parce qu'au moins, il aura beaucoup de vues, au moins, Baroye Baye, au moins, Barotalaye, ainsi de suite. Ce que vous allez remarquer avec moi, je n'ai jamais cité les noms de qui que ce soit dans une émission de télé. Pas du tout. Mes confrères na tanga kabangote. Ils ont éducation nangate. J'ai encore un père qui vit, je ne peux pas l'offenser dans minute. Parce que quand je vais poser un acte, il m'appellera pour me dire Christian, où tu as trouvé ça? Parce que moi, je n'étais pas éduqué comme ça. Je ne peux pas faire ça. Donc, j'ai encore des valeurs on a protégé. Donc, on a sauté na baloengi. Mais pour certaines personnes, et eux, ça leur plaisir. Il y a que Asali moi tweet na ya combat Christian Bossembe, Asali moi le conseil combat. Moi, je ne peux pas répondre. Malheureusement, on va vous répondre. Je suis éduqué à ne pas répondre aux attaques. Je suis par contre formé à prouver le contraire dans mon travail. C'est exactement ce que je fais. Donc, je vois sur les réseaux sociaux circuler une vidéo de moi, il y a 6 ans passés, je crois. Il y a Domaine, il y a Bukangalonzo. J'en parle parce que dans mon dossier, on peut Bukangalonzo de Bandelia. Et quelqu'un s'amuse vraiment à dire non, Christian Bossembe, on a côté la Bukangalonzo avant. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mes frères. Mes frères, Tokenda qui bat classe. Hein? Ceux qui, je peux comprendre. Mais faisons des choses quand même pour honorer à ta âge, Nabiso. Hein? C'est-à-dire ceux qui attaquent le niveau édaté, mais à ta âge, même pour l'âge. Hein? Rendons même honneur à ta âge, Nabiso. Ceux qui peuvent âge moukier, même à ta. Par respect, vous ne pouvez pas commencer à confondre les choses au modèle. La vidéo que vous voyez là, c'est une vidéo, il y a journal télévisé. En ce moment-là, Christian Bossembe est journaliste. Il est présentateur de journaux. Un privilège qui va te bien écouter. J'étais présentateur phare. Il y a journal, il y a RTGA en ce moment-là. On a nous présenté journal. Et dans le journal, vous savez, le présentateur n'a pas d'éléments. Le présentateur, ce n'est pas lui. Le présentateur, c'est simplement un instrument. Il y a rédaction pour atteindre. C'est à la limite un lecteur. Il ne fait que lire ce qu'on lui a mis sur papier. C'est ça le rôle d'un présentateur. David Pujadas n'est pas responsable de ce qu'il lit. Oh, bon sang. David Pujadas n'est pas responsable de ce qu'il lit. Patrick Poivre d'Arvor n'est pas le responsable. Il y a journal où il y a Tanga, responsable d'un côté. Le responsable, c'est la rédaction. Mais maintenant, quand moi j'ai parlé de... Quand j'ai donné mes convictions, mes points de vue, mais c'était... Ça m'a coûté 2 révocations, mes frères. Plusieurs mises à pied. Donc, les gens veulent mélanger les choses. Je n'ai jamais été d'accord avec la gestion calamiteuse de M. Matata Mponyo. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Bah, émission des alliés. Jamais. La tika jamais que M. Matata, c'était un bon gestionnaire. Jamais. Je suis le premier journaliste à avoir demandé sa révocation. Le premier. Et je l'ai demandé à M. Kabila. Les émissions sont sur kiosque, sur Bakitou Baebi. Et là, j'étais encore à la RTGA. Je ne suis pas comme certains qui ont été dans ma chaîne. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'étais dans vos chaînes, là, j'avais mes positions. Je contrais le pouvoir en ce moment-là, j'attaquais le régime en ce moment-là, parce que j'estimais que c'était une bande d'incompétents qui ne travaillaient pas bien. Et je le disais clairement. Et clairement. À Africa TV, je disais que le régime de Kabila était un régime d'incompétents, je l'avais dit. On m'a révoqué. La RTGA. Je disais plus d'une fois d'ailleurs, il y a eu plusieurs interpellations dans ce sens-là. J'ai traité l'Assemblée nationale en ce moment-là d'une assemblée des enfants qui tambourinaient. J'ai traité la classe politique à l'époque, c'était une classe qui baignait dans l'imbécilité collective. J'avais comme des termes très forts. Très forts pour qualifier ce que le régime à l'époque faisait.
Mais attendez, mais j'étais très sérieux. J'ai demandé la révocation de M. Matata Mpogno pour incompétence, effectivement. Surtout avec le projet Bukangalonzo. Je l'ai dit plus d'une fois. Donc, Bato Baebingana, depuis Kalabaebi, que même à l'époque, quand j'étais à la RTGA, je ne mâchais pas les mots, je le disais. Et j'étais parmi ceux qui, à un moment donné, le chef s'est fâché. Il te disait, bon, tu restes à la maison 21 jours. Et je restais à la maison 21 jours. Et le moment où tu viens, on te dit, tu n'entres pas parce que le chef n'a pas besoin de toi. Mais oui, j'assumais. Et une fois qu'on me faisait entrer, je continuais mon boulot. Parce que je disais que les convictions sont des convictions. Quand on est convaincu, on est convaincu. Donc il faut que les gens comprennent. En fait, heureusement, Tomie Barabiso Nabiso. Tous les journalistes, les présentateurs d'émissions, Tomie Baka. Le gars, lui, il est constant. Non, lui, il est constant. Non, lui, il change tout souvent. Tomie Baka. Heureusement, Tomie Baka. Moi, j'ai des convictions que je soutiens. Et dans c'est difficile, quelqu'un comme moi, que je puisse applaudir Bukangalonzo, un projet mal réfléchi, mal conçu, mal travaillé, mal préparé, mal organisé. Je ne peux pas. Il n'y avait rien de bon dans cette affaire de Bukangalonzo, rien de bon. Peut-être le nom de Bukangalonzo, peut-être ça. Mais le projet était mal conçu dans l'idée peut-être de piller et de s'enrichir. La preuve, c'est que vous avez vu comment les gens en ont profité dans Mama Bukangalonzo. Et moi, j'appelle. J'en appelle au procès. J'appelle au procès. Monsieur Matata Mpogno doit répondre. Et tous ceux qui ont été dans ce projet-là doivent répondre. Pas qu'on les arrête parce que ce n'est pas le plus important pour moi, mais qu'ils répondent quand même. C'est tout simplement ça. Alors, quand vous avez cherché allez, vous allez vous accrocher sur une vidéo. Mais tout ce que j'ai apprécié dans cette vidéo, c'est que, mais j'étais quand même bien à l'époque. On a grandi, on a vieilli. J'ai vu la vidéo, mais j'ai dit, oh là, les tout petits pauvres questions. À ce moment-là, j'avais quel âge déjà? Je ne sais pas si j'avais une vingtaine d'années et tout. J'étais encore jeune, très jeune. Vraiment, très jeune. Ça fait 6 ans, en fait. Ça fait 6 ans, hein. 6 ans ou 7 ans, j'avais à la limite une vingtaine. Donc, c'était quand même bien, hein. Vous ne trouvez pas que c'était quand même quelque chose de bien. Et je m'essayais dans le journal, dans la présentation du journal, parce que j'avais pas, en fait, à la base, hein, moi, je ne suis pas un présentateur de journaux, à la base. Je n'apprécie pas beaucoup les journaux. C'est Jules Kidinda, que je salue en passant où il me suit. C'est lui qui m'a dit, mais tu peux faire le... Là, on vient de me révoquer à Africa TV. On m'a chassé à Africa TV. Je n'ai pas d'emploi. Et donc, quand je viens à la RTGA, on me demande de redevenir stagiaire. Et j'ai porté les macarons des stagiaires. Ça ne m'offensait pas. Et Jules Kidinda, un aîné très... Non, mais c'est des gens bien dans la vie, il y en a. Hein, des gens bons, il y en a. Jules Kidinda, Amoutou. C'est vraiment un homme, il faut le dire. Il m'a dit, Christian, je sais tes compétences. Je t'ai vu moi-même à la télévision. Je sais. Mais tu sais, il respecte la procédure. Je lui ai dit, Kouloutou, je n'ai pas de problème. Je suis venu chercher un travail. Je n'ai pas de problème. Donnez-moi ce que vous voulez me donner. Stagiaire, ce n'est pas un problème. Alors que là, à la RTGA, disons à Africa TV, je venais d'être qui? Directeur adjoint. Non, quelque chose comme ça. J'étais appelé Laurent Onyemba, parce que Laurent était directeur de programme télé. Hein? Il était un peu dans la deuxième personnalité de la chaîne. C'est aussi quelqu'un qui m'a protégé, mais je ne le connaissais même pas. On n'était pas de la même famille, pas de la même... rien du tout. Rien. Je me rappelle encore en ce moment, on avait du mal à s'acheter des vestes et tout. Laurent m'a donné sa grosse veste, parce qu'il était déjà assez gras que moi. Il m'a donné ta veste et il m'a donné ça dans mon émission. Il y a une émission dans un plateau académique. Donc je me rappelle encore de ces souvenirs-là. C'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime aujourd'hui. Et je viens à la RTGA, je trouve Jules Kidinda, qui est coordonnateur, mais il a du mal à m'amener, quoi. Il a du mal à m'intégrer dans Rananga. J'ai fait le stage. Stagiaire, on a bandit pendant stagiaire, on a début. Et on me dit, la seule façon pour toi de te faire présenter à la télévision, et dans un journal. Ah, on regarde dans un journal, je ne connais pas comment ça se passe. Non, tu vas le faire. Heureusement pour moi, mon modèle dans le journalisme, c'était David Pujadas. Mais le gars, je l'adorais à la limite. Il présentait très bien les journaux. Je me disais, je peux faire comme lui. Et donc, je suis rentré à la maison, on a taliba journaux, on a taliba présentation. Je me suis rendu compte que je pouvais faire comme David Pujadas. Et je viens. Je profite de l'occasion. Patrick Pezo Zanetti, le meilleur présentateur de journaux télévisés à la RTGA, n'était pas là. Bon, parce que moi, quand j'arrive, John Omombo n'est plus là, un excellent présentateur aussi. Jenny Kaninda, un excellent présentateur. Ils ne sont pas là. Ils ne sont plus là, on va dire.
Jenny Kaninda a trouvé l'emploi ailleurs. John Omombo aussi est allé ailleurs. Et donc, c'était Patrick Zanetti. Il fallait couvrir l'espace des Zanetti. Mais qui es-tu pour couvrir les Zanetti? C'est un excellent présentateur. Et lui, il a fait le journalisme. Il a été à l'IFASIC. Donc, il a tout. Et toi, tu n'as rien. D'abord, tu as fait le droit, et puis tu viens de l'animation. Donc, c'est pas possible. Mais Jules Kinida me dit, Christian, tu réussiras à le faire. Et je le fais. Comme de la blague, je présentais le journal. Et ça m'amusait terriblement. Hein? Ça m'amusait grave. Il y avait des aînés, directeur Kabamba Simon qui m'a appelé. Oui, Christian, tu vois, il faut qu'il y ait un robot, il faut qu'il y ait un robot, il faut qu'il y ait un robot. Et je comprenais absolument rien. Et moi, je me laissais aller. Parce que j'apprenais. Donc, je n'avais pas honte. Et tous les journalistes, parfois, ils pouvaient dire, Kima, hein? Richard Kanyengele, Fidel Zolo. C'était des aînés, en fait. Ils disaient, mais putain, c'est la volonté. Hein? J'étais présent. Je tourne à midi, je tourne à 17h, je tourne à 20h. J'étais là. Donc, quand il n'y a pas un présentateur, Christian Goussembe fait le truc. Et ça m'a permis à me forger. Pour ceux qui pensaient qu'ils étaient en train de me nuire, ils ne me nuisaient pas. Non, pas du tout. Au contraire, ils me formaient. Parce que j'étais présent à la télé. Et puis après, quand tu as un peu tu vois, quand tu rentres dans la chaîne et que tu fais bien les choses, la famille du chef est contente, on t'appelle et ça commence à venir. Et non, Christian, tu fais quoi encore? Non, je peux présenter les émissions. Parce que c'est ça mon créneau. Les émissions, très bien. On y va. On essaie dans les émissions, ça marche. À la radio, ça marche. Je deviens directeur de la radio. Directeur de la radio. Et puis je deviens directeur total de la radio. Et puis après des temps, je deviens directeur de production télé. Mais malgré mes fonctions, malgré tout ce que j'avais comme traitement, j'étais resté farouche. Alors, farouche au régime de l'époque. J'ai fait intervenir sur le plateau des émissions de professeurs comme le professeur Mbata. En ce moment-là, il n'a pas de concession en fait à faire. Et quand c'est tous les jours que j'allais, je me disais ça allait marcher. Et la pauvre dame Christelle Mwabilou, que je salue vraiment, cette femme, il y a des femmes qui m'ont marqué dans la vie, mais cette femme-là, elle m'a marqué alors. Elle m'a marqué. Parfois, elle allait en guerre avec son père pour me protéger. Je dis, papa, c'est un élément, on ne peut pas le perdre. Mais il fait mal au régime, mais on ne peut pas le perdre, papa. Et c'est des femmes formidables. Je garde de très bons souvenirs de Christelle Mwabilou. Non, c'est une femme exceptionnelle. Et elle m'a gardé. Elle m'a gardé. Jusqu'à ce qu'elle en avait, la pauvre, elle en avait marre. Parce que c'est pas possible de garder Christian. C'est pas possible. Quand il dit qu'il n'a aucune logique, c'est pas possible. Jusqu'à ce que je me suis dit non, je risque de créer des problèmes à la dame. Elle veut bien que je sois avec elle, mais c'est trop fort pour moi. Je peux pas. Moi, tu vas me dire, Christian Moni, Tika Boy, Kolba Boyte, c'est exactement ce que je veux faire. Je me rappelle encore, on est avec Serge Kabongo chez lui. Il me dit, Christian, là, bakata qui chaîne, bakata qui signale pour le mambo baki. Donc, nous, tout le monde ça. Na promettre que Serge Nabi n'a pas bon. Mais quand tu rentres dans le débat, c'est n'est-ce pas Koti. Aïe, ici. Et c'était comme ça. Donc, à un moment donné dans la vie, mes frères, la constance, ça finit par payer. Moi, j'avais dit au départ, quand j'ai fait l'analyse, Nathalie, ma parti politique à Congo, je me suis dit, le seul à ne pas avoir travaillé avec Kabila, c'est l'UDPS. Ok. Donc, je le soutiens. Et je commence à soutenir tous les opposants à l'époque, tous. En tout cas, je les soutenais tous. J'ai participé à ma conférence. Demandez au professeur Mbata, il va vous dire. J'ai participé dans toutes les conférences des opposants et je ne demandais absolument rien. Parce que pour moi, c'était ma participation dans la lutte. Je travaillais comme ça. Et à Genève, je me dis non, il faut que je soutienne. Et j'ai soutenu le candidat Félix Tshisekedi. Et je dis qu'il allait gagner les élections. Et je le dis. Et ça m'a tiré des choses. Des révocations par-ci, des menaces par-là. Et je le dis. Je le dis à Télé 50, pardon, à Télé 50, je le dis. Je le dis à CCTV, je le dis partout que Félix Tshisekedi va remporter les élections. Et quand on a commencé au début, j'ai dit qu'il allait gagner. Il a gagné les élections. Quand ils sont allés dans la cour constitutionnelle, je disais que ça n'allait pas aboutir et ça n'avait pas abouti. Alors, à un moment donné, quand les gens me disent, oh, changeant, je me pose la question, la changeant, ça veut dire quoi? Pour changer, ça veut dire, on a dit contre Moutoumoro Boé, ou comme il pourrier. Alors, on a changé exactement à côté Ning. Parce que là où j'étais, dans Tikala Kawana, dans le Barak, il y a bon petit, c'est vrai, là où on a changé, il va dire qu'on a combattu parfois dur dans Martin Fayoul. Oui, ça je reconnais.
Mais na comment dur parce que M. Martin ne nous laissait aucune occasion. Parce que le but pour lequel Tobunaki qui va quitter son pouvoir, le but pour lequel Tobunaki va quitter conquérir le pouvoir, c'était ça le but. Oh, tout Tobunaki. En tant que citoyen d'abord, pas en tant que journaliste, mais d'abord en tant que citoyen. Tobunaki pour que tout son pouvoir, tout le pouvoir. Mais ce qu'on a dit, tout le pouvoir, M. Fayulu le Bando Balouk. Alors moi je ne comprenais pas la logique. Mais j'attendais un temps, j'ai donné le temps, parce que moi j'appelle le temps de réflexion. Je disais, bon, M. Fayulu va se reprendre un peu. Alors il comprendra qu'il va dans la mauvaise direction, à cause dans la bonne direction. Et puis après, je pense que monsieur s'enfonce. Il s'enfonce. Il dit, ah non, alors ça ne sert à rien de jouer au neutre. Ça ne sert à rien. Maintenant, il faut attaquer. Et puis, on a commencé aussi, à un moment donné, à recadrer. Mais comme c'est le alors, les esprits faibles m'ont étiqueté. Les esprits éveillés ont compris. Et d'autres pensent toujours jusqu'aujourd'hui que Christian Bossembe n'a pas une position pour Moutou. J'ai des positions pour mes convictions. Je soutiens l'alternance et je la soutiendrai toujours. Je soutiens le président, les actions du président de la République parce que j'estime que le chef de l'État a une bonne volonté, le chef de l'État a une belle âme et je pense qu'il peut faire mieux s'il s'entoure bien. C'est tout ce que je dis. Alors, je continue à maintenir le même discours depuis le début jusqu'à la fin. Souvenez-vous quand au début je disais le casting, la problématique du casting. Jusqu'à aujourd'hui, je continue avec la même problématique, le casting et le casting. Voilà un peu. Mais je comprends que certaines personnes, ils font un plaisir, pendant ma cassia, battre un combat chrétien, pour battre la bango, battre mon vu. C'est normal, je ne trouve pas un problème. Mais je ne répondrai pas. Alors, chers frères, chères sœurs, vous qui passez votre temps à m'envoyer des photos et des vidéos au Bafinginga, je vous demande avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'humilité, épargnez-moi ces choses-là. Bolimbisanga vraiment, botindelanga ba vidéo wanate. Yo lobi ko linganga, o lobi ko soutenanga. Si vous ta finginga na réseaux sociaux, yo kota corriger ma propos na ye. Yo répondre na place nanga, tu ne m'envoies pas ça. Pourquoi otindelanga? On a ça na ngoni. Parce que bien qu'il na répondre na ngate. Na ko répondre te. So mo muta finginga na TV na ye. Muta lobi na mabe na TV na ye. Ou muta fali tweet monga mabe na kombo nanga. Ou a impliqué nga na bêtise mo quelconque. Yo lobi ko linganga. O lobi ki na ida mboka. Oza ponanga. Côté langa, lobelanga yi, bundelanga, neti ndeko bandeko nanga ibele ba bundelenga na makambo elekelenga dernièrement ba Roger le combattant, ba Eric Kenjo, ba maître Kenjo wana, ba bundelenga. C'est des gens na penga bangote na senga bongote ba Anthony de son père, c'est des gens à qui je n'ai jamais donné l'argent. Ba Eras ndeko nanga Eras ozana. Era pardon, ozana poto. C'est des hommes et des femmes qui se sont levés pour me soutenir, ma peste à mon diffronté. Baza Ebele, mon essentiel, monsieur Bouffon de Bouffon, Baza Ebele, mon peuple a raison, pardon, le peuple d'abord, Bazali, mon père avait raison, Bazali, papa avait dit, Baza Ebele, Larsen, Baza Ebele. Ils sont nombreux, hein. Le central, Bazali, le parrain, c'est des hommes et des femmes qui ont coûté un gars bango penzate. Mais tout cela rappelle parfois té. Et là, na Twitter, na relais bango, mais c'est des hommes et des femmes qui disent non, Christian, on a un problème té au bout de l'anga. En fait, soyez des gens qui défendent ma valeur. Moi, je ne demande pas qu'il va soutenir un gars, parce que la vérité me soutiendra toujours. On dit vérité, ça sera toujours vérité. Mais surtout, en fait, on a même esprit, on prie, on dit à Dieu Seigneur, souvent on a l'obama bête. Souvent on a décevoir à batoté. Mais ce que yo le but que l'inganga, continue la vidéo, ma fini ngate. Non. Somme tolobi nga mabe continue la vidéo wana te pona répondre te yonde zo vidéo wana lokolo oyibinga oyibi makambo nga na nango yonde publier na faveur nanga parce que faut batona ba yeba que Christian Bossembe batu balingaka payer bah tu vas comprendre que 142 000 abonnés et ça 142 000 tabaté ça 142 000 batu ou à soutenir. Donc vous soyez une armée qui me défendra parce que moi la cause que je défends elle est juste. La jalousie te empêcher de la jalousie. Les couilles te empêcher de la couilles. Il y a des femmes qui sont nées méchants. Et puis, il faut comprendre, il y a des problèmes de l'éducation. À quoi peut-être la vie a bien été, peut-être tu avais une éducation papa, peut-être tu avais une éducation maman, à cousine, peut-être, on ne sait pas. Donc, ça veut dire il y a des choses et des choses. Chacun de nous a son éducation. Mais, donc voilà. Moi, mon éducation, ça m'empêche de parler des gens. Je connais beaucoup plus des gens, mais je ne peux pas parler des gens.
Donc, Eza Bongo. Ngobila et 3 de ses collaborateurs traduisent en justice le député Mike Mukebai. Et puis Mike Mukebai aussi traduit en justice quelques personnes autour de M. Ngobila. Donc, ils appellent Bongo Afundi, Fundi. Le gouvernement a adopté le projet de loi déterminant les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège. Ah, bah, tu vas le battre, hein? Bah, tu vas le battre. Alors que la loi, quand je disais aux gens que la loi viendra, les gens ne me croyaient pas. N'est-ce pas que la loi est là? Assemblée nationale, un député dénonce des manœuvres tendant à priver l'AFDCA de Bahati de la présidence d'une commission. Plusieurs arrestations ont été opérées, des armes saisies, des expulsions exécutées à la suite de l'opération de bouclage effectuée le 16 mai au camp Kokolo. 247 personnes interpellées, 17 armes de guerre individuelles, 56 machettes et autres armes blanches saisies. Construit à l'époque coloniale pour une population d'environ 16 000 hommes, le camp Kokolo héberge actuellement 40 000 personnes, rapporte le compte-rendu du Conseil des ministres signé par le porte-parole Patrick Mouyaya. Parmi les personnes arrêtées dans le cadre de bouclage du camp Kokolo, 25 retenues parce que ayant des antécédents judiciaires connus et identifiés comme des bandits communément appelés Kuluna, seront transférés au service national à Kanyama KCC, dit le ministre de la Justice. 31 familles de civils irrégulièrement installées dans les camps Kokolo ont été déguerpies. État de siège, l'armée neutralise 38 rebelles et récupère une vingtaine de localités en Ituri. Mon iblo a bien fait les mains, les gens n'en parleront pas non plus. Bon, c'est la place à ma bezali pour Kebaloba. Le temps nous a manqué pour vous parler de quelques messages. Hein. Salil Mafuta, bonjour Christian. L'idée est bonne de construire une autre prison, mais est-ce une priorité après tout ce que le chef de l'État a à construire et dont le président de ne plus commettre l'erreur qu'il a commise dernièrement en priorisant le saut de mouton que de réhabiliter des routes par exemple. En fait, le développement est un fait simultané, mais progressif aussi. Donc, c'est parce que nous centralisons tout au président de la République. C'est ça le plus grand malheur. Nous centralisons tout au chef de l'État. Pourtant, chaque département peut le faire. Construire des prisons, je ne vois pas le lien avec le chef de l'État. Je ne vois pas le lien avec le chef de l'État. La construction de prisons est un programme du gouvernement. Est-ce une priorité ou pas? Le problème, ce n'est encore que je dis que pour construire la prison, vous n'avez pas besoin de sortir l'argent du gouvernement. Pas besoin. Le gouvernement ne sortira absolument rien. Tout ce que le gouvernement fera, c'est de contrôler, de suivre les travaux. Point barre. Ça dit, il y a des idées aux alliés. Les gens, le gouvernement peut assister à la construction de plusieurs prisons sans que le monata incanaille. Parce que les projets sont là. Voilà. Prosper Ouangile. Charles Onana est un journaliste, écrivain et enquêteur sérieux qui a affronté Paul Kagame frontalement au point de Kagame à reculer et retirer sa plainte contre lui. Onana, en France, ce Camerounais mérite notre respect. Il nous a défendu plus qu'aucun Congolais ne l'a fait. Je pense que si nous voulons documenter notre génocide, nous voulons documenter nos rapports, nous voulons documenter notre programme, des gens comme des Charles Onana, on doit les écouter, on doit les entendre. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup, hein, beaucoup dans la région qui ont parlé, qui ont écrit, peut-être qui n'ont pas le même aura, qui n'ont pas la même, la même renommée qu'Onana, mais qui sont autant pertinents aussi. Jean-Pierre Kalonji, le barbu du Canada n'est fait que rapporter des enquêtes d'Onana. Et c'est de là qu'il fait du Rwanda sa marque de commerce sans avoir mené une vraie enquête sur la situation. Il n'est jamais venu sur place. Jamais. Onana a pris des risques que personne jusque-là, dans le niveau n'a pas besoin. Et puis de toute façon, on ne peut pas comparer les deux. Hein. Et en tout cas, on ne peut pas les comparer. On ne peut pas comparer. L'autre fait à la limite du plagiat. Il veut faire le retournement de la situation, mais il n'a pas le niveau d'Onana. Je n'ai pas cité les noms de quelqu'un. Ah, pas du tout. Lokola peuple avotaka Fayulu, papatika makelele ya pamba, fachinde moto azo bomamboka, état de siège, eza koboma heure, fachi yemoko ayebi que eloko eko simbate. Son cabinet même est infiltré des Rwandais plus que le cabinet de Kabila. Bibiane Moubaki, Neko Bibiane. Ah bon, mais moi jusqu'au boulot bloc par exemple, autant il y a notamment 2 combats Rwandais au dans le cabinet chef de l'État. Et ça absolument bien, non monité. Tant il y a notamment 2, notamment 3.
Et ça a bien. Ou bien dans autant état de siège, état de facha bomimboka. Au début c'est ça bomimboka tala na place telle bomimboka. Tala neti boy. Parce que ce mo belément, ils a bien. Oh ils a qui sankara pour le baga na le baga ba yokate au pesido. En fait, tu vois comment à niveau wana, au lobby au documenté. Au lobby au documenté, c'est très important. Le problème Josué de âme. Le problème avec les Congolais, ils savent tout et ils expliquent même ce dont ils n'ont pas étudié. Vous vous rappelez de saut de mouton. Il y a eu un inconscient qui avait pris une caméra à vélo pour nous montrer les fissures qui n'étaient pas des fissures. La réponse du président Kagame est valable. Congolais m'a bien aïe malheureusement. Oh, Congolais sort. Congolais connaît tout. Ah! Congolais moni pene lamba pas bité, tissu yo. Moni faut pas ça là. Ah papa. Yo ça la ki chimie. Oko bisu na makambo ndenge nini. Jules Toumba, pour faire peur à Goliath, David avait lancé des paroles. C'est ce qu'on appelle la guerre psychologique. Kagame n'a fait que nous grimacer par la parole. C'est à nous de poser des actes forts, contraires à ces paroles. Voilà, c'est exactement comme ça. J'apprécie tes analyses. C'est Anan Odette. Tes analyses, tes conseils. Je suis sûr que tu ne perds jamais ton temps inutilement. Tu lis, tu réfléchis, tu sais trier en prenant note pour mieux donner tes émissions. Félicitations. Merci beaucoup. On va terminer avec Adeline. Merci, Monsieur Christian. Toutes les réflexions de cette semaine, merci à Dieu qui vous inspire. Je suis d'accord avec vous que nous pouvons réécrire positivement notre histoire. Il faut notre volonté, celle de notre gouvernement et surtout du sacrifice pour nous en sortir. Le Brésil était derrière nous dans les années 80. Aujourd'hui, il atteint un niveau de développement extraordinaire, seulement en valorisant l'agriculture et l'élevage. Tout se fabrique au pays. Je trouve que ça aussi important. Osasuka, osali exception. Boza ebelete, bamosusu, au moins va sa bango mbongo. Merci à tes parents et l'éducation qu'ils t'ont donnée. Merci à mon père, il s'appelle Philippe Bosembe, Isen Kangabangela Nkemangela fait Djendeta, l'autant que Tumbaba pour que la Joy, le bâtonnier de l'Équateur, le bâtonnier de l'Équateur et aussi le coordonnateur provincial d'ensemble. Il est à Kinshasa dans le cadre de son séjour. S'il voudra, on fera une émission avec lui, comme ça, bon, mon aïe. Sora Lingi. Il m'a toujours dit, je ne peux pas faire une émission avec toi parce que tu vas dire quoi? Bonjour, monsieur Bosembe. Et après, quand tu finis l'émission, tu dis, merci d'avoir suivi l'émission qui est présentée par Bosembe. Il dit, ça ne sera pas bon. Bon, s'il veut, peut-être Hervé Ito ne va pas le recevoir. Peut-être Hervé va le recevoir, parce qu'il a refusé que je le reçoive. Imaginez, j'ai vraiment envie que je le reçoive, mais ah bon, il y en a invité. Confrère Bosembe, aide-moi à te recevoir dans mon plateau, s'il vous plaît. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lobi na biba ila biloko olia. Ba ina ata biloko ya États-Unis. Oni koko ma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! Et c'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae.
oyoki te, otali ba info te, omoni ba maquette te, omoni signature ya ba contrat te. Seul partenaire immobilier sûr, Objectif Habitat Asbel, Maman Moseka. Kotoyo ekomi kosila. Epa na biso nungu ezala te. Tobanda na la île, tokomi na la 7. Maman Moseka, partenaire ya sûr. Kotoyo ekomi osila o. Afin que bato nyonso bazala servi, mbaloyo, platinum, gold, silver. Platinum, $6,000. Gold, $4,500. Silver, $3,500. 20 sur 20, na Maluku, na Makadam, nouvelle zone économique Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Pour na IP sécurité, to rassura. Maman Laure, maman y a opportunité à Koma na Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kinyapa na piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyapa na Congo.